Bonjour, bienvenue. Dans Bref de quartier au podcast. Je suis Cécile, je suis Ludovic. Je suis Adèle. Je suis Emma. Je suis Antoine. On est joué ensemble à la salle Lily Guérovard. À l'occasion du festival Marmaille. Nous sommes allés à la rencontre De Fanny, qui a conçu le spectacle de l'or au bout du doigt. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Alors bonjour, je m'appelle Fanny Bouffort et je suis la personne qui a mis en scène le spectacle De l'or au bout des doigts. Ce qu'il y a pour l'histoire. Cette histoire, alors ça vient un petit peu de loin, c'est que j'avais envie de travailler sur les volcans et j'avais envie de raconter quelque chose, un paysage qui bouge comme ça. J'ai participé à un laboratoire avec d'autres artistes qui sont sur scène aussi, qui interprètent les personnages, et on a travaillé avec Sandrine Roche qui écrit des textes de théâtre et c'est elle qui a trouvé cette histoire de Yaskouzel, l'enfant volcan. Quoi, ils étaient 3 et pas plus. Alors pourquoi ils étaient 3 ? Donc comme je disais, c'est des gens que j'ai rencontrés avec qui j'avais envie de travailler sur ce projet sur les volcans. Pour faciliter un petit peu l'organisation, on a décidé qu'ils seraient 3 sur scène. En tout cas, c'était important pour moi qu'ils soient plusieurs, qu'il n'y ait pas 1 ou 2 personnes, qu'il y ait plus que 2 personnes pour faire comme une bande. Et donc 3 c'est le minimum pour faire une bande. Je voulais savoir pourquoi il parlait à la 3e personne. Bonne question. Donc ça c'est l'histoire de Yaskouzel, c'est l'histoire qu'on raconte. On raconte la légende de Yaskouzel, l'enfant volcan. Et donc parfois ils se prennent un peu au jeu. Donc c'est comme s'ils racontaient une légende, c'est l'histoire de Yaskouzel. Et parfois ils se prennent au jeu. Et ils disent « je ». C'est plutôt l'inverse qui est le plus étonnant, c'est quand ils prennent le personnage comme si c'était eux. Mais ça n'a pas coûté cher tout le matériel ? Ah bah ça coûte un petit peu d'argent, c'est sûr, mais ici, pour moi, on récupère surtout des objets. Donc tu vois, on a récupéré des objets, des cailloux, on a récupéré des objets qui ont déjà servi, des jouets. Les petites figurines, elles ont déjà servi à des enfants pour raconter des histoires. On a récupéré des morceaux de cuir pour faire la croûte terrestre. Et donc ça, c'est comme si c'était toutes ces choses qui sont accumulées sur la terre et qui vont resservir pour raconter des histoires. Vous les avez récupérés où, les tapis ? Les tapis, c'est de la peau. C'est du cuir et je les ai récupérés grâce à quelqu'un qui récupère le cuir pour en faire des chaussures ou des sacs et du coup c'est des grands morceaux de cuir qu'on utilise plutôt pour la maroquinerie, mais nous on les utilise pour le sol du spectacle. Est-ce que c'est lourd ? Oui, c'est un petit peu lourd en effet. Et j'aimais bien cette matière justement parce qu'elle avait un poids, parce qu'elle avait une texture particulière et qu'elle nous fait penser un peu à la peau aussi. Et du coup, c'est comme si c'était la peau de la terre. Pourriez-vous expliquer dans tes doigts ? Alors j'avais beaucoup envie de travailler avec les mains parce que j'aime bien cette notion-là, c'est quand on fait quelque chose, on utilise ses mains. Et donc on a utilisé nos mains et des objets et on s'est dit on va inventer un langage, on va inventer une façon de bouger qui raconte quelque chose aussi. Quand est-ce qu'est né ce projet ? Alors ça date d'il y a à peu près 2 ans. Environ 2 ans, j'ai eu envie de faire un nouveau spectacle. Et moi j'aime bien travailler sur les paysages. Et depuis quelques temps, j'avais envie de travailler sur le souterrain parce que je sais pas comment c'est sous la terre. Et donc je me suis dit c'est un bon sujet. Je vais aller explorer ce qu'il y a sous la terre pour surtout imaginer. Et donc je trouvais que c'était un bon terrain de jeu d'imaginer ce qu'il y avait sous terre. Pourquoi un spectacle pour enfants ? Je travaille beaucoup pour les enfants et aussi les adultes qui viennent avec les enfants au théâtre. Ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup cet état-là, l'état d'enfance. Je trouve qu'il génère quelque chose de très vivant. Et même chez les adultes, j'aime cet état d'enfance. Vous avez dit que vous les aviez récupérés les objets, mais vous les avez récupérés où ? Un peu partout. Il y en a que j'avais chez moi depuis que je suis petite. C'était des choses à moi. Et puis il y en a d'autres où c'est des objets qu'on a récupérés dans une recyclerie ou on a fabriqué des choses aussi. Le grand rideau, tu vois au fond, ça c'est fabriqué. C'est quelqu'un qui l'a peint. C'est une peintre qui a peint cette toile. Donc tu vois, il y a des choses aussi qu'on a fabriquées nous-mêmes. Mais j'ai pas trop compris en fait ce que c'était le rideau au fond. Alors le rideau au fond, c'est ce qui se passe juste à la fin du spectacle. Et en fait vous avez vu pendant le spectacle, il y a plein d'échelles différentes. Il y a des choses tout petites, des choses très de la taille normale, humaine,
Et puis il y a un énorme rideau qui monte à la fin. Et en fait, cette image, c'est une reproduction d'une pierre précieuse qui est vue de très très près au microscope. Qui est-ce qui a fait les effets spéciaux, des plateformes qui montent, qui descendent Ouais, c'est des systèmes de théâtre que j'aime beaucoup utiliser, qui s'appellent la machinerie, ou tous les artifices, les effets qu'on peut travailler au théâtre avec, voilà, des choses qui viennent d'en haut, qui viennent de tous les sens. C'est comme ce spectacle, on est sous terre. J'avais vraiment envie de travailler sur la verticalité, ce qui vient du dessous, ce qui vient du dessus, et du coup il y a toute une famille d'objets qui vient de l'exploration. Par exemple, toutes ces cordes qui tombent avec les mousquetons, tout ça, c'est pour raconter qu'on est dans une expédition. Et donc on est à la fois au théâtre et à la fois dans une expédition sous terre. Mais après, où est-ce que vous allez jouer? Alors les prochaines représentations, c'est à côté du Mans, à Allonne. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci pour l'écoute. À bientôt. Pour un nouvel épisode Le brave quartier. Podcast.